Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse et puis sociopédagogue. Et je reviens à un sacré moment pour vous refaire une guidance, car les derniers temps, les énergies étaient toujours en transformation et puis il n'y avait pas de nouveau après qu'est-ce que moi je ressentais. Il y avait du travail autant pour les féminines, les chasers, et puis pour le masculin, les runners qui étaient en cours et qui étaient plutôt en souterrain, je dirais. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Alors, mais aujourd'hui, j'avais envie de regarder un peu qu'est-ce que la nouvelle lune nous a apporté. On rentre maintenant dans les énergies de la pleine lune. Alors, on verra qu'est-ce que ça nous dit. Je commence directement avec le masculin. En attendant, vous pouvez utiliser également cette guidance en interactif. Ça veut dire que chaque fois que je vous montre une carte, vous pouvez appuyer sur pause et puis marquer vous-même qu'est-ce que cette carte vous dit, car j'ai utilisé le Light Seers Tarot, qui est assez clair, je dirais, dans les images. Alors, comme ça, vous pouvez éventuellement construire votre propre guidance à vous, et puis ce sera un peu plus personnel qu'une guidance générale où vous devrez prendre qu'est-ce qui vous parle et puis laisser qu'est-ce qui vous ne parle pas. Alors, commençons avec le masculin. Je trouve la reine de Pentacles. La reine de Pentacles, c'est la reine des deniers, qui me dit qu'il y a quelque chose qui est acquis dans la matière ou qui commence à être acquis dans la matière. C'est une récolte après. Vous voyez, elle est très posée. C'est la récolte après les efforts qui s'étaient peut-être faits de derniers temps. Dans tous les cas, énergétiquement, il y a des choses qui commencent à se poser chez le masculin, c'est ce qui est plutôt positif ou qui est positif dans tous les sens. C'est un peu comme si le masculin, sur qu'est-ce qu'il a travaillé auparavant, c'est les choses qui se posent, les énergies qui se posent, et puis il va vers le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui-là qui est dans les émotions. C'est également le pacificateur. C'est aussi, comme vous voyez bien sur cette carte, quelqu'un qui est posé et puis qui est en réflexion, qui a cette capacité d'aller à l'intérieur de lui, qui est aussi très très bien pour le masculin, qui était quand même assez bouleversé auparavant. Et puis je trouve ensuite la vide de Pentacle, la vide de denier. Alors la vide, ce sont des cartes de passage d'un état à l'autre. D'accord? Ça veut dire que auparavant, avec ces deux cartes, on me parle pour le masculin. Aïe, 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 aïe. Pour le masculin, poser, intégrer des choses. Et là, on voit, il y a plusieurs possibilités avec les changements de lune en plus qui sont bien présentes sur cette carte-là. Plusieurs possibilités qui s'offrent au masculin. Et puis la vide de denier, elle me parle aussi de attendre peut-être le bon moment pour choisir qu'est-ce qui est juste pour soi. Je me pose, je rentre dans mes émotions, et puis au moment que je trouve mon authenticité, mon véritable moi, à ce moment-là, je regarde les choix qui s'offrent à moi et j'attends le bon moment pour choisir. Je trouve ensuite l'hiérophante. L'hiérophante, c'est le pape qui me parle justement. Il y a cette... vous voyez l'escalier qui va vers l'illumination. Ça veut dire pour moi le masculin, il est bien en train de trouver sa propre illumination. Ça veut dire cette connexion avec le sacré, la connexion avec le divin, avec sa spiritualité. Et puis également, l'hiérophante parle de l'union, qui va apporter le bonheur avec l'étoile. C'est la carte qui porte chance. Justement, cette union pour le masculin, déjà cette union en lui d'abord,
va lui apporter la chance, va lui apporter du bien-être, va lui apporter justement les choses qu'il a rêvé, et puis va justement lui permettre d'attaquer, pas attaquer, mais d'avancer sur son chemin avec beaucoup plus de sérénité. Car je trouve ensuite le 6 d'épée. Les 6 d'épée, bon, les épées sont des cartes qui sont plutôt dans le mental. Maintenant, le 6 me parle de fluctuation, peut-être une certaine hésitation qui est encore là. Ça veut dire j'avance, mais et je laisse mon passé derrière moi. Alors, le 6 d'épée, c'est aussi la mérite. Ça veut dire, je mérite de laisser le passé derrière moi pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et puis, je me laisse entraîner vers des nouveaux rivages. Ensuite, je trouve sur le dos de deck pour le masculin, l'empereur. L'empereur qui me parle, je rentre dans mon masculin sacré, je deviens l'homme ou la femme qui sait qu'est-ce qu'il veut, et puis qui va mettre les choses en place justement pour être, et puis être vraiment dans cet accomplissement aussi dans la matière de qu'est-ce qu'il souhaite vivre, et puis aussi qu'est-ce qu'il est véritablement. Voilà, plutôt des bonnes cartes. Alors, on est sorti un peu de, je dirais, ou cette transformation après mes intuitions, cette transformation du masculin qui a eu lieu le dernier temps est en train de se poser. Le masculin le pose en lui pour justement faire des choix pour son avenir qui sont beaucoup plus sereines. Il n'y a pas la tour qui est présente, il n'y a plus cette destruction. C'est un peu la construction après la destruction qui est en train de se faire justement, et puis qui va apporter le bonheur au masculin dans sa façon d'être, où il y a le choix, il sait qu'il a le choix, il sait que c'est lui qui a les clés de son bonheur. Mais en attendant, il y a des nouveaux qui arrivent, et puis pour moi, il y a aussi une libération de l'ancien qui est en cours et qui est très important pour justement le masculin peut se trouver et revenir le roi de sa propre vie, et puis voilà. Alors, on va regarder un peu plus loin avec les cartes de Béline. Comment il se trouve aujourd'hui concernant la relation avec la féminine. Alors, le masculin. Hop. Wow. Encore. Alors, je trouve pour le masculin la réussite. Vous pouvez lire qu'est-ce qu'il y a en dessous si vous faites en interactif, d'accord? Et choisir qu'est-ce qui vous parle. Alors, dans la relation avec la féminine, le masculin va vers la réussite. Je trouve en deuxième carte l'union. D'abord, l'union en soi, d'accord? La fusion, mais ça parle également de l'association. Ça me dit qu'il y a peut-être, bon, maintenant, il y a peut-être pour quelques-uns, la réunion arrive. Attention, il y a peut-être d'abord cette réunion qui va se faire dans la 5D, cette union, cette acceptation de l'union, de qu'est-ce qui est,
pour certains masculins, mais il y a un grand pas en avant qui se fait pour beaucoup de masculins en ce moment-là, malgré qu'il a peut-être besoin encore de poser un peu les choses, qui va vers un partage, qu'il a envie de partager avec sa féminine, avec des échanges. Il y a peut-être justement cette ouverture aujourd'hui pour beaucoup de masculins qui est en cours pour justement re-rentrer en contact avec sa féminine pour échanger et puis peut-être être dans quelque chose qui est beaucoup plus authentique qu'auparavant. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a pour moi ce chapitre, pour le moment, il y a peut-être encore un petit peu de repli sur lui, mais en attendant tout de suite, je trouve la carte de l'appui. Ça veut dire qu'il y a également les guides avec cette aigle qui est en train de, oui, de soutien, secours, protection, qui me parle vraiment que le masculin dans ses démarches, il est soutenu par les guides et puis ouais, pas les guides justement, et puis ça va lui permettre de sortir justement de son enfermement et de reprendre confiance en lui, on me dit directement, et aussi soit c'est des cartes qui tombent sur sur le couple en ce moment-là, comment il se sent. C'est un peu comme si le masculin, il a compris qu'il peut faire confiance à sa féminine et puis que il sort un peu de cet enfermement, car au moment qu'il reprend confiance en lui, ça lui permet également de faire peut-être un pas envers sa féminine. Et puis je trouve ensuite la grâce avec l'inspiration, la bénédiction, la protection, cet éveil spirituel qui est peut-être pour beaucoup de masculins en ce moment-là en cours. On remarque bien que vous pouvez bien lire. Et puis je trouve en dernière carte l'eau, l'empathie, intuition, et puis bon, même s'il y a encore quelques doutes, dans tous les cas, là, le masculin, il est dans ses émotions, ce qui est quelque chose de très chouette. Il commence à accepter ses émotions et puis il commence également de être dans sur le couple, oui, de sortir de sa tristesse et puis voir la relation avec sa féminine comme quelque chose de beaucoup plus positif. Et puis, si je fais une coupe, je trouve la communication, les échanges. Alors, c'est un peu même les déplacements, comme si dans le cadre de la relation, certains masculins sont aujourd'hui en préparation, je dirais, pour reprendre contact avec la féminine et puis de vraiment aller vers cette association, peut-être d'abord vers cette union avec sa féminine pour être dans le partage, même si c'est pas encore la union directe, de vraiment dans le partage au minimum de ses sentiments et de ses ressentis. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Pour le moment, il y a peut-être encore un peu de lutte, oui, un peu de peur qui peuvent remonter, certains doutes qui peuvent remonter chez les masculins concernant cette relation avec la féminine, mais il y a aussi cette message d'amour qui est présente, et puis comme si le masculin attend le bon moment pour vraiment se rapprocher de sa féminine, mais bon, pour le moment, il doit encore faire ce choix, même si en quelque sorte le choix est déjà fait. Mais il doit encore l'intégrer en lui, on me dit, et puis il doit retrouver encore un petit peu ses repères depuis ces bouleversements qui l'ont traversé dans le dernier temps. Voilà. On va voir un petit conseil peut-être. Ah mais tiens, on va prendre les runners. Rana 5. Pour le masculin, alors, qu'est-ce qu'il a encore en travail? Ou qu'est-ce que le runner a à dire à sa féminine? Le masculin, qu'est-ce qu'il a à dire à sa féminine?
vraiment tomber. Alors, il y a cette transformation qui est en cours, qui est toujours en cours. Le masculin est conscient que c'est lui qui a aussi eu des blocages, que ça venait pas seulement de sa féminine, mais que lui aussi, il se sentait enchaîné, et puis c'est un peu comme si une éclair est tombée sur cet enchaînement pour lui faire comprendre que c'est lui-même qui se enchaînait, et puis c'était pas sa féminine qui se enchaînait. On me parle, c'est vrai que j'ai compris que j'étais dans le sacrifice, d'accord? Je me suis sacrifiée et puis je mérite peut-être mieux, d'où je travaille aujourd'hui sur moi pour trouver un équilibre et puis dépasser cette séparation, car je sais, c'est moi qui ai la clé, je suis la clé. Belle avancée pour le masculin. On va voir si on a encore une carte de conseil peut-être avec le sacré spirit et Anastark. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour le masculin en ce moment-là? Hop. Un magnifique dos de deck, ces cartes-là. Vous voyez? Le conseil pour le masculin est j'oublie ma peur. Je dépasse ma peur. D'accord? Et puis, je m'offre à la guidance divine. Divine Will. D'accord? Superbe. Bon, voilà. Ça, d'abord, pour le masculin, je vais faire une petite pause et puis je reviens vers vous pour bien mélanger les cartes avec la féminine. Voilà, on revient pour la féminine. Alors, pour la féminine, je trouve la 7 de coupe. C'est vrai que les 7, ce sont des cartes à nouveau cycle. Il semble que la féminine, autant que le masculin, ils sont en train de conclure un cycle. Mais bon, là, la féminine, elle est plutôt dans un état choisir. Qu'est-ce que je choisis pour ma vie? Je me suis déjà trompée, je me suis pris pleine de portes. Est-ce que les choix que je fais auparavant, c'était des bons? Ou est-ce qu'il y a une certaine mise en cause, mise en question, pas mise en cause, mais mise en question. Et puis, j'ai envie d'avancer, mais d'abord, j'ai besoin de faire un choix qui est juste pour moi. Je trouve ensuite la lune, mais retournée. Ça veut dire que beaucoup de féminines sortent aussi d'une situation où émotionnellement ils s'étaient quand même un peu bouleversés, où ils ont plongé un peu dans leur intérieur et puis on voit les deux loups ou des chiens qui hurlent la lune. Alors avec les lunes qui c'était quand même très difficile aussi à supporter pour beaucoup de féminines. Et puis au moment que je le trouve retourné, c'est un peu comme si la féminine, elle est montée un peu dans son mental en ce moment-là, d'accord? Justement, car elle en avait un peu marre de ressouffrir ou de se prendre peut-être un peu aussi des renvers de son masculin et puis c'est nettoyage qui sont toujours demandés par la lune. Alors c'est un peu comme si les féminines ils se sont accrochés plus à leur masculin, à leur mental justement pour ne pas plonger dans une souffrance qu'ils ont en principe déjà dépassée. Je trouve ensuite le valet de l'épée. Alors le valet c'est toujours l'apprenti.
on voit bien sur cette carte que la féminine, elle est en train de étudier de vraiment les choses et puis elle attend un peu les réponses, c'est un peu quand que les lumières ils s'allument, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et puis qu'est-ce qui est bien pour moi. C'est vrai qu'il y a une analyse chez beaucoup de féminines qui est en cours, une certaine synthèse, elle a plus envie de prendre des risques et puis de se prendre des portes, surtout pas son masculin. Alors, ça peut également concerner les changements éventuellement professionnels qui sont prévus, mais bon, il y a aussi un bilan chez la féminine qui est en cours. Qui peut-être en ce moment-là justement qu'elle se met un peu des barrières pour se protéger avec la 9 des bâtons. La 9 de bâtons, les bâtons sont normalement la passion et l'avancée, mais là on voit il y a encore certaines barrières qui sont présentes chez la féminine. Justement, c'est aussi un peu comme j'ai défendu mon territoire, bien sûr, la carte elle parle directement de défense du territoire. J'ai pas envie de replonger dans qu'est-ce qui se passait auparavant. Alors, qui a peut-être une certaine retraite de la féminine qui est en cours en ce moment-là, mais pour ensuite justement de trouver sa juste place avec la reine de Pentacle, la reine des deniers, qui est également tombée en première carte pour le masculin, qui parle justement de cette récolte après l'abord. Je trouvais ma place, je peux récolter, qu'est-ce que tout le travail que je fais auparavant va m'apporter le succès et puis je trouve ma juste place, je trouve ma place d'abord en moi pour ensuite avec le roi d'épée. Le roi d'épée parle bien sûr mental analyse. Alors il y a un peu, comme je disais chez la féminine, beaucoup de mental qui est en ce moment-là qui est présent. Et avec le roi d'épée, c'est je vais réfléchir, je vais bien réfléchir avant de faire le premier pas. D'accord? Alors, si les féminines, c'est un peu le conseil de la féminine, peut-être de laisser les choses aussi se développer à leur rythme et puis d'attendre le bon moment et de ne pas foncer, car justement au moment que vous avez trouvé votre place, vous n'avez pas besoin de foncer droit, car il y a encore avec la As d'épée aussi des révélations ou puis il y a une certaine évolution spirituelle qui est encore en train de se faire chez la féminine. Et puis le As d'épée, c'est une magnifique carte car elle est vraiment, elle promet aussi que tous les nuages qui s'étaient peut-être présents vont s'en aller en ce moment-là. Et puis je trouve sur le dos de deck le roi de Pentacle, qui me parle de stabilité, qui me parle justement, peut-être, alors là, il y a le couple avec la reine de Pentacle et puis le roi de Pentacle, mais il semble que beaucoup de féminines, en ce moment-là, ils demandent une certaine stabilité. D'accord, il y avait beaucoup de remue-muage et puis comme si la féminine en ce moment-là, elle a vraiment besoin de stabilité déjà en elle et puis qu'elle n'a pas envie de se laisser, de se laisser redéstabiliser aussi dans la relation avec son masculin, qu'elle demande vraiment à son masculin de faire des choix concrets et de sortir elle a envie de sortir de cette insécurité que cette relation provoque par moment en elle. Comme j'ai dit, c'est vrai que il n'y a pas que oui, les relations sacrées, ils ont sont vraiment, oui, spécifiques à, c'est des relations qu'on ne contrôle pas, d'accord? C'est une relation d'amour, oui, mais c'est une relation qu'on contrôle pas. La féminine, durant le chemin de pavé d'or, comme je l'appelle, durant le parcours, apprend très vite
Vous devez apprendre très vite de pas être dans le contrôle et puis que ça sert absolument rien de contrôler car on peut rien y contrôler. Et puis pour le masculin, c'est peut-être en ce moment-là aussi le cas que certains masculins laissent tomber le contrôle car au moment que ils rentrent dans leur cœur, ils comprennent aussi que eux aussi, ils ne peuvent pas contrôler cette relation-là, c'est ce qui est, et puis qui est vraiment cette importance qui est nécessaire. Oui, c'est pas une importance. Oui, cette de comprendre, de vraiment se laisser porter par ses émotions, par l'amour que vous partagez tous les deux, que c'est important, que vous pouvez pas contrôler ça, et puis de vraiment faire confiance à ces ressentis que vous avez en vous pour avancer, et puis justement de ne pas chercher le contrôle. La manipulation n'a aucune place dans une relation sacrée, d'accord? Et puis dans tous les cas, ça ne marche pas. Alors, si vous entendez des vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire pour les féminines ou masculins et qu'est-ce qu'il faut pas faire, attention de ne pas vous laisser entraîner sur des manipulations, d'accord? Car ça aussi, c'est la manipulation de dire, bon, pour le runner, faut pas faire ça. Si vous voulez faire fuir votre runner, faites pas ça, faites pas ça. Alors, on a tendance à vous faire perdre votre authenticité pour les féminines. Et puis, pour le rana, c'est la même chose. Au moment que vous êtes trop dans votre mental et vous réfléchissez trop, qu'est-ce qui est juste de faire, et puis vous n'allez pas avec le cœur, chaque fois ça part en live. Alors, une certaine mise en garde, je dirais, des guides, de vraiment de écouter votre cœur et puis de ne pas vous... c'est trop facile en quelque sorte d'écouter qu'est-ce que les uns et les autres ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. D'accord? Dans tous les cas, la vérité est toujours en vous. Et le chemin, le parcours, c'est vous qui l'avez choisi et c'est individuel, c'est personne d'autre qui l'a choisi pour vous. On peut vous aider comment avancer ce vous, mais dans la relation avec votre autre, c'est important que vous écoutez toujours votre cœur et vous essayez pas de manipuler ni l'un ni l'autre, ça ne marche pas. D'accord? Voilà, petit conseil en passant. Alors, la féminine, c'est le parcours. Avec son masculin, on fait. Ok. Alors, je trouve pour la féminine l'intelligence. L'intelligence qui me parle encore du mental, en quelque sorte, d'accord? Déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. C'est justement important, comme je disais auparavant, pour la féminine concernant la relation avec son masculin, de vraiment être dans le cœur, être dans cette sagesse du cœur et puis de sortir de sortir de vouloir gérer qu'est-ce qui est ingérable. On peut pas, le féminin ne peut pas gérer son masculin et puis le masculin ne peut pas gérer sa féminine, ce qui pose problème dans les deux cas en quelque sorte souvent, ce qui crée les blocages. Et puis pour la féminine, je trouve la fatalité, mais la fatalité est également les destins, d'accord? Le temps, les choses, les frontières, les échanges, les limites, la finalité, d'accord? Alors la fatalité n'est pas
un mot négatif. La fatalité me parle dans ce sens-là vraiment de lâcher prise, de vraiment lâcher et puis faire confiance à son destin. Car au moment que vous souhaitez de contrôler justement, vous allez rentrer dans, oui, c'est l'infortune, vous allez rentrer dans quelque chose, vous êtes renvoyé peut-être justement les féminines dans cette relation à vos incapacités de gestion de cette relation-là. Je crois qu'il y a beaucoup qui ont fait cette expérience les derniers temps. Et puis, au même moment, cette carte me rappelle aussi qu'il est important, il y en a la pleine lune là-dessus, la nécessité de vraiment de respecter ses propres limites, et puis aussi également dans la relation respecter des limites de votre autre pour ne pas rentrer dans quelque chose de stérile. D'accord? Vous n'êtes pas là pour vous bagarrer, vous êtes là pour être partenaire l'un pour l'autre. C'est pas une guerre de pouvoir. Attention, car cette guerre de pouvoir peut seulement vous amener la ruine. Même si pour certaines féminines, en ce moment-là, il y avait vraiment un peu la tour que j'ai pas trouvé chez les masculins, là je l'ai trouvé chez la féminine, qui est tombée dans la relation. C'est un peu comme si les féminines, ils ne croient plus, comme si beaucoup de féminines, ils sont en train de se poser la question vraiment où je vais aller. Comme j'ai dit aussi, il y a quelquefois, il y a aussi cette choix qui est pour la féminine, qui est là, et puis qui justement, mais bon, cette ruine qui l'a vraiment sorti aussi de sa dépendance affective. Attention, pensez-y positif, qu'est-ce que ça vous a apporté, d'accord, et puis ça me parle également de la famille, mais qui est cet lien, la famille d'âme qui est là aussi pour vous soutenir, et puis dans tous les cas, n'oubliez pas, tout ça va vous emmener vers la union. D'abord, union pour vous, si c'est pas encore acquis, et également la fusion et l'accomplissement avec votre autre. Chouette. Et si je fais une coupe, je trouve pour la féminine la découverte, une prise de conscience, justement, d'accord, de la vérité avec la 14. Il n'y a pas seulement le masculin qui a eu des révélations, je dirais, également la féminine, et comme je disais auparavant, je crois la féminine, elle se rend compte qu'elle a besoin de cette stabilité maintenant, mais elle doit d'abord trouver cette stabilité en elle, et puis de pas demander non plus à son masculin de lui apporter cette stabilité. D'accord? Le masculin, il doit s'y apporter cette stabilité à lui tout seul. Et puis, je ne vais pas prendre le Raner, je vais prendre le Tao pour la féminine. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Alors, pour la féminine avec le Tao. Pour la féminine, c'est la relation avec le masculin. Qu'est-ce qui est important à savoir pour la féminine en ce moment-là? D'accord? Ok. Alors, je trouve pour la féminine la diminution. Ça me parle de lâcher prise, d'accord? De ne pas rentrer dans le sacrifice, mais de lâcher prise, de vraiment laisser les choses se dérouler, et puis de justement de ne pas rentrer dans une oui, de
de pas rentrer dans le sacrifice, mais vraiment dans cette relation d'être elle-même, de se donner le droit d'être elle-même et puis lâcher prise. Je trouve ensuite la contemplation, ça veut dire obtention, une vie d'ensemble. Regardez qu'est-ce que vous avez vécu, à quel point vous êtes avancé déjà vous durant tout ce temps. Et puis, ça renvoie encore à la difficulté initiale. C'est vrai que pour moi, beaucoup de féminines, mais également les masculins, travaillent aujourd'hui sur cette séparation d'originel. On parle, alors si c'est encore le cas, vous voyez cet œuf qui est en train de se casser, et puis on me parle justement de cette accusation de force qui veut dire, mais bon, il y a peut-être encore chez certaines cette douleur de renaissance qui est en cours. On me parle de sortir bien de l'attente, d'accord, que le rythme est toujours juste. Il y a une gestation qui est peut-être encore en cours. On est toujours en gestation, d'accord, et puis de vraiment faire confiance pour laisser partir qu'est-ce qui est mort, qui a plus lieu d'être, et puis tout ça, ça va apporter un retour. C'est le début d'un nouveau cycle, d'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, et puis une amélioration constante qui va se faire, et puis tiens, il y a un carte qui voulait absolument tomber. Ah oui, ok, bon, 4. Alors, une fois pour les fémininités féminines, de vraiment de compter également sur la communauté. Il y a beaucoup de féminines en ce moment-là qui se retrouvent, qui sont sur ce parcours et puis qui se retrouvent entre eux pour échanger, pour se soutenir. Prenez ça pour aide. Pour vous, on me parle de attraction des opposés, d'accord, cet magnétisme qui va revenir sur votre couple, même si pendant un moment que vous avez eu l'impression que les liens étaient interrompus, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, justement, qui a cette attirance qui va revenir sur le couple, qui va créer une libération, une délivrance, pour arriver à la dissolution des diverses divisions. D'accord? La dispersion, c'est comme la carte qui est tombée pour la féminine avec le as d'épée, que les nuages, ils sont en train de se disperser. Alors, si vous ne le voyez pas encore, faites confiance, ça va venir. C'est en cours. Et puis, un petit conseil pour la féminine. Hop. La divinité sacrée. Alors, il y a un choix pour beaucoup de féminines. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous, les féminines, d'accord? Vous pouvez rester dans votre contrôle, dans le mental, ou vous pouvez rouvrir peut-être votre chakra de cœur et écouter votre cœur. Et puis, je vais hop. Ça me dit également d'être deux pas devant... peut-être deux pas devant la solution. Voilà, de quelque chose qui va arriver. Je le sens comme ça. Il y a pour beaucoup de féminines, il y a quand même des gros changements qui vont intervenir. Et puis, c'est un peu comme si vous êtes dans le tunnel. Et puis, ne croyez pas que vous êtes égaré. D'accord? Soyez vraiment dans cette confiance que oui, ne laissez pas sur le dos de deck le passé influencer votre présent.
D'accord? Votre masculin a changé, vous avez changé, ça veut dire, et puis je trouve, quand je fais la coupe, l'amour et la lumière, d'accord? Agissez avec soin, et puis l'amour et la lumière va venir vers vous. Voilà, c'est déjà plus que 40 minutes. Avec tout ça, je vais vous tirer une dernière carte avec le miracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Alors, un petit message du masculin pour la féminine. Oula, ça tombe direct. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et puis, la carte de la féminine pour le masculin, qui est tombée aussi. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Pas vraiment de confiance, autant pour le masculin, autant pour la féminine. Dépassez vos peurs. Et puis plongez dans cet amour que vous trouvez à l'intérieur de vous pour vous retrouver au moment venu. Et puis faites confiance, vous êtes guidé et puis vous avez cette capacité, oui, de l'union sacrée, de la honorer et la chérir, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Avec tout ça, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, pour ceux-là qui ont participé au live, qui ont vu que je lance maintenant des ateliers, c'est des ateliers qui sont pas spécifiques pour les flammes jumelles ou les couples sacrés qui peuvent intéresser tout le monde à n'importe quel âge. Là, je vais avoir un atelier le 8 mai qui s'appelle l'amour de soi, qui va travailler sur les fausses croyances, car pour moi, au moment les fausses croyances commencent par soi. On a beaucoup de fausses croyances de soi. Ok, cet atelier est déjà plein. Pour ça, j'ai pas fait une vidéo spécifique là-dessus, mais sachez que je vais sans doute refaire cet atelier-là, car mes ateliers, je les restreins à maximum 6-9 personnes, d'accord, car pour moi ce sont des ateliers qui travaillent sur des choses qui vous regardent personnellement. C'est également des ateliers que vous n'allez pas trouver en replay, d'accord. C'est des ateliers qui sont vraiment là pour vous faire avancer en groupe, mais en petits groupes restreints. Et puis je vais faire des jeux là-dedans. J'ai une formation également pour animer des ateliers. Alors je pense qu'on va bien s'éclater. Et puis pour ceux-là qui sont intéressés éventuellement de refaire un atelier avec moi ou de refaire peut-être cet atelier avec moi, soit vous me contactez par les coordonnées qui sont en dessous, soit dans tous les cas, je pense pour le futur atelier, je vais peut-être faire une petite vidéo pour vous expliquer. Bon, plein d'amour pour vous et à très bientôt. Au revoir.